Depuis quelques années, on assiste à la démocratisation des systèmes d'intelligence artificielle. Peut-être avez-vous utilisé par exemple Google Traduction ou DeepL, des services de traduction automatique en ligne. Avec ChatGPT, on a vu apparaître une IA conversationnelle de plus en plus réaliste. Cette situation entraînera des changements sociétaux majeurs. On peut s'attendre à ne plus être capable de distinguer l'humain de l'IA, le vrai du faux, faux comptes créés par l'IA sur les réseaux sociaux, prolifération des créations artificielles, étudiants qui recourent déjà massivement à ce service en ligne pour rédiger leurs travaux, avec la crainte bien sûr d'une triche généralisée. Pourtant, ChatGPT ne fait que reconfigurer des données pour répondre à vos questions, rédiger des textes, vous proposer des thèmes à succès, si vous êtes formateur en ligne par exemple. Sa force tient à sa rapidité de traitement d'immenses volumes de données et à sa capacité à se démultiplier. Le magazine Time du 18 janvier 2023 nous apprend que derrière ce système, il existe des bataillons de travailleurs kényans sous-payés, chargés de modérer l'IA pour qu'elle ne produise pas des réponses farfelues, biaisées ou violentes. L'attitude d'OpenAI, la société créatrice de ChatGPT, ne fait que reproduire un management dénoncé par le chercheur Antonio Casilli en 2019 dans son livre « En attendant les robots, enquête sur les travailleurs du clic ». À quand donc le grand remplacement d'une grande partie d'entre nous par des machines? Écoutez l'entretien qui suit, extrait d'une émission de radio. Bonjour ChatGPT. Bonjour Sonia. Première question très simple, qui es-tu? Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de générer du langage naturel pour répondre à des questions et accomplir des tâches liées au langage. Quel âge as-tu, ChatGPT? Je suis un programme informatique, je n'ai pas d'âge. J'ai été créé en 2020 et mon savoir s'étend jusqu'en 2021. ChatGPT, as-tu un visage? Non, je suis un programme informatique, je n'ai pas de visage physique. Je suis un logiciel qui fonctionne sur des ordinateurs. Je n'ai pas de forme physique ou de visage visible. Voilà, et je le répète, tu n'as pas de voix, d'ailleurs on va te faire parler autrement. Comment as-tu appris toutes ces choses? Mon entraînement consistait à analyser de grandes quantités de textes en langue naturelle provenant d'Internet, de livres, de journaux et d'autres sources, pour apprendre à comprendre et à générer du langage. Ainsi, je suis capable de comprendre et de générer du langage de manière très similaire à celle d'un être humain, mais je suis beaucoup plus rapide et plus efficace pour traiter de grandes quantités de données. Est-ce que tu peux m'écrire une chanson dans le style de Jean-Jacques Goldman? Là, on va te mettre une voix masculine et pour s'amuser un peu, on va même te mettre une voix québécoise. Refrain. On se lève tous les matins pour affronter la vie qui nous attend. On se bat pour nos rêves. Et on essaie de ne pas se perdre. Couplet 1. On marche sur les pavés, dans les rues de la ville. On se croise et se regarde, mais on ne se parle pas. On court après le temps, et on oublie de vivre. On se laisse emporter par la course effrénée. C'est génial quand même. C'est totalement bluffant. Si vous souhaitez en savoir plus sur les changements sociétaux qui s'annoncent, vous préparez à faire face en développant vos compétences, éviter le risque de l'idiocratie et connaître les intentions des géants du numérique, vous pouvez vous procurer le livre que j'ai fait paraître en 2022, L'Empire numérique et sa mystique. Vous bénéficierez d'un supplément en ligne à télécharger gratuitement. Ce supplément vous aidera à développer votre culture numérique pour ne pas rester en rade. Bonne suite à vous!